ものが現れ、大きな変化が訪れる。この世で指折りの怖い力。かたじけない。この国は一度崩壊する。少し違うみたい。まるで手紙。Wesh l'équipe, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live. On va regarder, analyser, décortiquer le dernier épisode de la réédition de l'île des hommes poissons. Je sais même plus c'est lequel, je crois que c'est le 14, le 13 ou le 14. Et du coup on va pouvoir tout simplement voir les améliorations, etc. Donc il y aura une petite analyse à la fin. Mais voilà, un petit live détente, discussion en même temps. Parce que voilà, cette semaine a été forte en émotion au niveau de One Piece. Donc voilà, comme d'habitude, au début de live, petite auto-promo les gars. N'oubliez pas de liker, follow, commenter pour aider la chaîne, pour contribuer au développement, pour permettre tout simplement que cette chaîne existe. Et vous avez juste à follow, liker, commenter, voilà, pour la team YouTube. Vous avez aussi accès aux souscriptions, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Vous avez évidemment le Twitter pour avoir les informations le plus rapidement possible. Voilà, c'est là-bas où je mets vraiment l'actu, les infos en direct, etc. Et il y a le Discord pour tout simplement nous réunir, discuter. Voilà, il y a des salons vocaux où on va assez souvent, par exemple pour faire le secret de la map zombie, la dernière map zombie, ou sinon tout simplement pour discuter, voilà, ou même partager vos théories, etc., etc. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Bon, let's go. Ce qu'on va faire, c'est que je vais lancer le petit épisode de One Piece. On va regarder, décortiquer tout ça ensemble. Et à la fin du live, évidemment, on discutera de tout ce qui est fresque, One Piece, potentiellement plus. On verra. Et let's go. 魚人族と人間との交友のため、この一枚の紙がより現実的な力を渡し、人間との共生の意志を、移住の意志を示してください。Elle a réussi enfin. 私はあの瞬間変わることができるという勇気をもらったのです。 J'ai même pas vu, j'ai même pas la cam. Non, là, c'est trop. お話しすることができるでしょう。 Là, c'est trop. とはできません。数百年の人魚ものが現れ、大きな変化が訪れる。人を救おうとすれば、悪意を持てば世界を海に、この世で指折りの怖い力だから、あなたたちはいつの日か命をかけて守ってください。事件は何の前触れもなく起きた。どこかに狙撃手がおるぞ。いやー、姫君こりゃ大変。誰だ。やべえ。くそー、どこのドイツだ。そばにいて私の天使たち、幸せで。だから犯人がどこの誰である、私のために。 Le censé, c'est qui l'a tué? Non, c'est une dinguerie. いつでもついてるらしいな。見て見て、大丈夫。燃えた署名はどうかご安心を。人間が我が国の王妃を殺した。なんだこの集中は。その言葉に突き動かされ、歩み寄ろう。無情すぎる。わしの殺意が収まるまで、わしなら相手が丸腰でも殺した。乙姫はそれを許さんじゃろう。それを見た子供らの目はするのか。どこにいてもこのお手紙が飛んでくるのです。ラブレター。白星はまだ6歳じゃ。子供たちを壮麗には出すな。母は嬉しそうに言いました。本物の太陽の元まで始めましょう。一緒に太陽の夢を見ましょう。その後10年、
その努力で再び署名は大きく集まったの故郷を苦しめたというアーロン。わしの弟分なんじゃ。お前さんの気の済むように。やめて。私が嫌いなのはアーロン。あんたがアーロン一味の黒幕じゃなくてよかった。ルフィの友達なんでしょ。アーロン一味にはひどい目に遭わされたけど、出会った仲間もいるのよね。全部つながって私ができてんの。私の人生に勝手に謝らないで。捨てたもんじゃないのよ。かたじけないナミ。白星っていうの？はい。立派なお母さんだったのね。ナミチン様でしたよね。初めてお会いいたしますのに、幼い頃からの知り合い、ほっといたしますね。境遇が少し似て。確認するが。国王、お前さんらの仲間たちが4人、コーディの計画通りもっとひどいことになってるはず。コーディの計画を知っとるぞ。コーディはアーロンさんを超えるほどの魚人族の恨みといい、それを糧に育つ蔑む同族の魚人にはする魚人に今年は4年に一度の世界会議が魚人島移住の意思を伝えに行く予定だ。それを阻止するのが狙いか。阻止だけじゃ全魚人島民、この国は一度崩壊する。そして生まれ変わる。人間を信じ笑顔で歩み寄っても貴族にそそのかされ血を歩かされているだけだ。旧竜宮王国との決別の時だ。ヨンコルド広場にてこの無能な王の首を切り落とす。この国の過半数を超える俺の新しい王国に一味を見てるんだろ。魚人族、何をやってんだい。懸賞金4億ベリー、麦わらのルフィ。旧竜宮王国の大掃除を始めるぞ。少し違うみたい。まるで手紙、それも謝罪文。頂上戦争でお前さん一気に有名になった。でもまあ、売られた喧嘩は買うだけだ。白星姫。この先あいつがその力を利用しようとは思っ、その力の存在自体を。ですが、私、力の話は聞いていますが、またお話しさせていただいたことなどありません。俺を竜宮城まで。待てと言っとろうがルフィ君。なんで止めんだよ。お前さんらではダメなんじゃ。そういやお前さん止まる気がないんなら覚悟はいいな。Ok, bon bah voilà. Avant de faire l'analyse, on va juste regarder le petit teaser comme d'habitude les gars, vous connaissez hein. Ok, c'est parti. 私本気出しちゃいます。白くて怖くなったぞ。新魚人海賊団が集結するみたい。ガセン、ここはわしに任せてくれ。立ち向かう王子たち、俺はなる。 Donc voilà, c'est terminé pour l'épisode de One Piece. Là, on va faire le petit débrief, la petite analyse, ça va aller très très vite. Et après, je vais vous montrer vite fait le projet sur lequel je suis et on discutera, on parlera de tout et de rien. Donc voilà, petite analyse au niveau de l'aspect physique, on va dire, de l'épisode. Je trouve que l'amélioration entre l'île des hommes poissons et la réédition, il y a quand même un step de ouf, en tout cas comme je l'ai déjà dit, avec les couleurs, avec évidemment le découpage. Malgré que le découpage, bah, du coup, enlève certains moments poignants parce que voilà, à la base, le découpage a été fait de manière à mettre certaines scènes en valeur. Là, il y a des scènes qui sont coupées d'un épisode à l'autre, donc forcément, on a moins l'impact. Quand tu regardes tout d'un coup, ça passe, mais quand tu le regardes comme nous, semaine par semaine, on sent qu'il y a moins d'impact que si tu regardais vraiment l'île des hommes poissons de manière normale. Ça, c'est la première chose. Je vais pas reparler des lignes, parce que voilà, maintenant, on s'est habitué assez facilement, ça passe tout seul. Et là, par contre, je parlerai plutôt des informations. Donc voilà, on a vu quelques petites informations qui apportent vraiment quelque chose de plus à l'analyse qu'on fait, par exemple, sur les scans. On a, par exemple, Nami et Shirahoshi qui discutent, et on entend Shirahoshi qui dit « Putain, je suis trop à l'aise avec toi, j'ai l'impression d'avoir vécu avec toi depuis longtemps. » Potentiellement, leurs ancêtres auraient pu partager un moment ensemble. Donc voilà, ça questionne sur qui est Nami, de qui elle descend. C'est vrai qu'on n'a pas d'informations sur elle. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a un pouvoir légendaire dans le sens où elle est capable de maîtriser la météo et de la comprendre, de l'anticiper. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans One Piece autre que ses performances à elle. Donc voilà, on se questionne encore et encore. Est-ce que c'est réellement une princesse comme beaucoup de théories veulent le dire? Est-ce que potentiellement ça
pourrait être une arme antique, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui croient en ça. Vous connaissez mon avis là-dessus, je suis pas trop d'accord avec ça. Mais en tout cas, Nami, je pense qu'elle cache quelque chose. Et de plus en plus, surtout quand je vois ces petits détails que potentiellement on avait oubliés avant, que quand on revoit là actuellement, bah on se dit, ah ouais, il y avait quand même des petits foreshadowing potentiellement. Donc voilà, au niveau de la narration, c'était plutôt bien écrit, bien concis. Comme j'ai déjà dit, ils ont tout simplement transformé à peu près 8-9 épisodes, si je me souviens bien, en 3 épisodes. Donc voilà, ils ont vraiment énormément découpé, tout simplement. La dernière chose que je voulais dire, c'était en rapport avec le soleil. Otohime a vraiment un intérêt pour le soleil qui est vraiment hyper grand, comme si elle avait hérité ça d'une contrée très lointaine, comme si toute leur vie, ils ont vraiment rêvé du soleil, d'un côté de la chaleur du soleil, mais aussi de l'autre côté métaphorique, avec le côté Nika, comme si on leur avait promis le soleil depuis tout ce temps, et que malgré les millénaires qui passent, et ben à chaque fois, ils passent à côté, comme si la finalité ne voulait pas qu'ils aient le soleil, en tout cas pour l'instant, parce que dans le futur, normalement, ils devraient l'avoir. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à cet épisode qui était plutôt sympathique à mon sens. Voilà, pas d'épisode de fou cette semaine, mais c'est quand même quelque chose de cool à mon avis. Donc voilà, n'oubliez pas la team, surtout la team YouTube, n'hésitez pas à liker, follow, commenter comme d'habitude, ça soutient la chaîne de ouf. Bientôt 1K les gars, je suis trop content là les gars, ça y est, on a rempli l'objectif, c'est que le début, et après on décolle et on prévoit pas mal de choses. Déjà j'ai une grosse vidéo, je vais vous montrer juste après à quel point j'ai taffé de fou dans une des prochaines vidéos, je sais pas quand je vais la sortir, mais j'ai vraiment rassemblé tout One Piece à un endroit, vous allez comprendre très vite juste après. Mais voilà, tout ça pour vous dire qu'on prépare plein de choses. Il y a le live Pimento qui est sur la fin, qui arrive très bientôt. On attend les 1K et dès que les 1K sont là, bam, on balance le live Pimento. Et il y a énormément de concepts que je voulais tester, donc voilà, hein, j'en parlerai à Sam Nino, à plein de personnes. Voilà, c'est des concepts IRL, on va sortir, on va se déplacer, on va voyager. Donc voilà les gars, j'espère que vous êtes bien prêts et on espère voilà, proposer du meilleur contenu. D'ailleurs, merci encore à tous ceux qui soutiennent. Là, dernièrement, j'ai vu, vous étiez assez nombreux à participer, à donner de la force, à envoyer des commentaires positifs. Franchement, je suis ravi les gars, je ne peux que vous remercier. Donc voilà, merci beaucoup. N'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece. On se capte très vite, prenez soin de vous.